Regardez la carte du monde autrement, plus seulement à travers les frontières, les armées ou le produit intérieur brut, mais à travers les grands modèles de langage. Les États-Unis disposent de GPT, Gemini, Claude et Llama, une avance construite sur le capital, les centres de données, les puces et l'écosystème logiciel de la Silicon Valley. La Chine possède DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM ou encore Dubao. Ces modèles ne sont plus de simples copies. Ils rivalisent sur le raisonnement, le code, les coûts d'inférence et la compréhension des contextes culturels asiatiques. La France possède Mistral AI, symbole du pari européen, ne pas seulement utiliser l'IA américaine, mais construire une capacité européenne contrôlable, auditable et adaptée aux exigences de souveraineté. D'autres pays suivent leur propre logique. Les Émirats Arabes Unis avec Falcon, l'Inde avec des plateformes adaptées à ses 22 langages officiellement reconnus, le Japon avec ses capacités nationales de calcul et la Corée du Sud avec Hyperclova X de Naver. Mais pourquoi cette frénésie? Parce qu'un modèle de langage n'est pas un simple logiciel, c'est un filtre cognitif. Il ne se contente pas de répondre, il classe ce qui est important, il reformule ce qui est acceptable, il hiérarchise les faits, il interprète les nuances et il décide parfois quelle culture mérite d'être comprise. Confier ce filtre à un acteur étranger ne consiste pas seulement à externaliser un outil, c'est accepter qu'une infrastructure entraînée sur d'autres données, avec d'autres normes politiques, juridiques et culturelles, médiatise une partie de votre rapport au monde. Et c'est peut-être cela le véritable basculement. La bataille de l'intelligence artificielle n'est pas seulement industrielle, elle n'est pas seulement militaire, elle est aussi culturelle. Parce qu'à travers les modèles de langage, ce qui se joue n'est pas seulement qui calcule le plus vite, c'est qui définit les mots, les faits et les nuances, et donc en partie qui façonne la manière dont les autres pensent.